Alors bonjour, je me réjouis de vous retrouver pour cette petite vidéo supplémentaire ce mois de décembre 2021 pour le solstice d'hiver. Et j'avais juste envie de vous faire un petit partage astrologique. Alors je pense pas toutes les informations sur tous les transits qui se passent en ce moment parce que ça ferait peut-être une vidéo un petit peu trop longue, mais au moins peut-être 2 ou 3 grands points pour permettre de faire un petit point route en cette fin d'année 2021. Alors on voit qu'en ce moment, en tout cas, dans nos pays d'Europe, la situation est de nouveau, un petit peu tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est intense, lourde. On le voit bien sûr dans la crise sanitaire extérieure qui devient de nouveau, justement critique, mais on le sent aussi dans la vie de chacune des personnes, d'une manière ou d'une autre. Chacun à sa façon, chacun en fonction de ses expériences, mais qu'il y a des choses qui secouent, des choses qui sont parfois difficiles, des choses à lâcher. Un sentiment que, en fait, on ne sait pas vraiment vers où on va, mais que notre âme nous y appelle et de manière puissante. Alors vous devez vous en souvenir, au début de l'année, au printemps, j'avais fait une petite vidéo sur l'aspect majeur qui nous a accompagnés toute l'année 2021, cet aspect de carré entre Saturne et Uranus. Alors je vous invite, si vous en avez envie, d'aller revoir cette vidéo parce que je vous avais dit que effectivement cet aspect se manifesterait 3 fois, un petit peu comme une valse à 3 temps, à 3 périodes de l'année, et la dernière période, eh bien, c'est le 24 décembre. Donc ça amènera peut-être, une forme d'apothéose ou d'intensité maximale de ce rapport de carré entre Saturne et Uranus. Alors sans redire ce que j'ai dit dans cette vidéo, dont je vous mettrai d'ailleurs le lien en description, on va faire un petit rappel en revisitant un petit peu, ces énergies, en comprenant que c'est un moment de défi, un défi de croissance, une période effectivement de crise, où on peut ressentir en même temps un sentiment de pesanteur, de lourdeur, je ne dirais pas forcément d'immobilité, mais de quelque chose qui est parfois lent à s'accomplir. Les choses prennent du temps, un petit peu comme dans la vidéo précédente que je vous ai proposée sur le signe du Capricorne. On est en plein hiver, dans l'hémisphère nord, la lumière est au plus bas et quelque chose est en train de renaître, mais on n'est pas forcément en mesure de voir encore la lumière poindre. Ça va prendre son temps. C'est-à-dire que on sait que là, le basculement va se faire. Au solstice d'hiver, le soleil va réentamer sa marche vers le nord. Mais même si on sait que ça se passe, comme pour la nature, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Il n'empêche qu'il va peut-être falloir attendre un mois ou deux pour voir quelques pousses sortir de terre. Et là, pareil, il fait nuit très très tôt. Et pour revoir la lumière grandir, eh bien, il va falloir attendre un petit peu de temps. En général, on s'en aperçoit plutôt fin janvier, début février. Là, on commence à percevoir qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais le changement, il est en amont de tout ça. Seulement, ça se passe à l'intérieur. Et en ce moment, on est tous fortement impactés, parfois bousculés, parfois terrassés, mais en tout cas touchés par tout ce qui se passe au niveau énergétique et qui nous invite vraiment à ce retournement. Donc comme je le disais, on peut ressentir ce moment de pesanteur et en même temps cet appel. Il y a l'attrait du neuf, on sent que quelque chose doit changer, on sent radicalement en fait qu'on est amené à reconsidérer les choses, à reconsidérer l'ancien, le connu et à être en mesure de se positionner en l'adaptant à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On peut plus faire du neuf avec de l'ancien. Et si c'est cet ancien, c'est un ancien qui va se reformer, qui va se transformer pour pouvoir répondre aux questions qui lui sont posées aujourd'hui. On ne peut plus utiliser des outils obsolètes. Mais en même temps, c'est pas forcément que cet ancien n'a plus cours, c'est qu'il va être remis au goût du jour pour pouvoir apporter les réponses qui seront nécessaires à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc on voit bien que quelque chose de neuf se profile, mais que ce renouveau ne peut pas se faire de manière absolue. Il ne peut se faire que dans le terreau et dans le contexte ambiant dans lequel on se trouve. Et effectivement, c'est pas forcément confortable. On est bien secoué. Et justement, on peut parfois passer par des moments de tension, de stress. On a besoin d'aller de l'avant, mais on ne s'y autorise pas forcément. Comme on n'a pas vraiment de perspective et de référence, on se dit: «Ben, est-ce que je peux vraiment y aller? Est-ce que je peux vraiment choisir ça?» Et en fait, ce choix, il se fait complètement
hors de la sécurité, de la certitude. C'est une certitude qui est toute intérieure, mais qui n'est pas du tout basée sur, j'allais dire, un plan d'action sur le plan concret. Sur le plan concret, on navigue un petit peu à vue, hein. Faut bien reconnaître ça en ce moment. Alors on peut vivre des moments, d'avancée, de retour, des résistances, des poussées en avant, des espoirs, des désespoirs, des audaces, des limitations, des incertitudes, des choses qu'on a envie de garder en l'état, parce qu'on se dit: «Mais, malgré tout, j'ai travaillé dur pour en arriver là» et puis finalement, bien, c'est l'idée de garder cette la quintessence de tout ça et de pouvoir se reverticaliser dans quelque chose qui va dans le mouvement de la vie, qui va dans l'imprévu, dans l'improvisation. Alors quand je dis l'improvisation, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette possibilité de prévoir les choses, hein, on n'a pas cette possibilité d'assurer une continuité. C'est pas tant sur la situation réelle, mais ça se passe vraiment dans, l'improvisation, c'est faire confiance que la vie nous donnera ce qu'elle a à nous donner à chaque instant et c'est un petit peu comme être ce funambule, sur le fil. Il y a un côté, en même temps grisant et en même temps, hyper inquiétant parce que quelle pure folie que de s'engager dans ce parcours de funambule et pourtant, c'est vraiment vers là qu'on est invité aujourd'hui. Donc c'est un moment assez crucial de réorientation, de décision en conscience et ça se joue évidemment, on le voit sur un plan collectif, mais aussi sur un plan éminemment personnel. C'est quelque chose qui se vit d'abord à l'intérieur de nous parce que ce qu'on vit à l'extérieur, le seul endroit où on le vit, c'est en nous. Ça se joue vraiment à l'intérieur de nous et ce serait illusoire de penser attendre uniquement le changement de l'extérieur, de l'amélioration de la situation, des bonnes décisions des gouvernants. Je serais la première aussi, hein, à aimer que les choses s'améliorent à l'extérieur, hein, pour retrouver une paix et en même temps, dans cette période-là, ce mois de décembre, fin décembre, début janvier, c'est sûr que l'intensité, eh bien, nous invite à nous dire: «Ben, voilà, je continue à avancer malgré la difficulté qui nous entoure» et pour ça, l'idée de ce retour à soi, c'est de voir la possibilité des micro-changements qui peuvent être faits. On n'est pas là forcément pour changer le monde en entier, mais déjà si on se change soi et encore c'est pas se changer, c'est permettre que ce renouveau puisse vraiment venir amener une semence de vérité, de liberté, d'authenticité à l'intérieur de notre propre structure et notre propre structure, c'est, ben, notre personnalité, notre personne, notre vie, nos proches, notre histoire personnelle. Comment est-ce que on va pouvoir laisser cette semence venir renouveler nos fonctionnements, renouveler nos habitudes, libérer nos conditionnements et nous libérer aussi de beaucoup de peurs, de beaucoup de doutes? Parce que ici, c'est vraiment une sorte de révolution de conscience qui est en train de s'opérer. C'est comme si on était un petit peu prêt à se réinventer, à rompre le lien avec des valeurs anciennes et ceci sans attendre ou espérer le changement à l'extérieur ou alors le retour à ce qu'on pourrait appeler la vie normale. Aujourd'hui, on peut se dire: «Mais c'est quoi une vie normale? Ça veut dire quoi?» Ça veut rien dire. Parce que normal pour qui? Normal pourquoi? Normal dans quel contexte? L'idée, c'est vraiment de retrouver une vie qui nous correspond, peu importe de sa normalité. On peut pas être dans une norme de toute façon, parce qu'on est tous uniques, on a tous une spécificité. Donc il faut bien sûr une normalisation pour vivre ensemble, pour vivre en commun. Ça, c'est vraiment indispensable pour pas qu'il y ait de chaos ou pour que les choses fonctionnent dans le système global. Mais pour nous, c'est comment vivre dans cette globalité, dans cette unité, tout en respectant cette unicité qui est la nôtre. Donc comme je le disais dans la vidéo sur le Capricorne, il nous est vraiment demandé un sacré engagement. C'est vraiment une prise en charge de, ben, voilà ce que je vis, voilà ce qui m'entoure, voilà la réalité qui est la mienne. Qu'est-ce que je vais faire face à tout ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir en utiliser pour laisser émerger le renouveau qui m'habite? Et le renouveau, c'est pas forcément quelque chose de complètement différent. C'est en fait laisser émerger ce qui est vraiment vrai pour moi. On a tous ce petit génie, cette petite flamme, cette étincelle, cette évidence qui fait dire: «Mais oui, voilà, ça me correspond, ça s'accorde, ça vibre avec qui je suis» et là, on est vraiment face aux incertitudes, face aux imprévus, face à l'impossibilité de se projeter, à toutes les restrictions, à toutes les limitations, à toutes les incertitudes. Aussi face à tout ce qu'on ne maîtrise plus. D'ailleurs, on était peut-être dans une belle illusion qu'on a maîtrisé quelque chose à un certain moment, mais aujourd'hui, on ne sait pas et il y a vraiment quelque chose qui nous oblige
à aborder la situation différemment. Et c'est vrai que dans certaines situations, c'est vraiment très dur. C'est un peu comme un rouleau compresseur. C'est quelque chose qui, pour certaines personnes, qui peuvent ressentir une lassitude, un épuisement, un écrasement, un sentiment de pesanteur, d'être plombé. Et en même temps, ce côté d'être plombé, d'être figé dans quelque chose, et en même temps d'être aspirer, aspirer vers autre chose. On ne peut pas retenir, on ne peut pas consolider, poser les choses. Même dans des petites choses du quotidien. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais dans des petites choses, on prévoit, on essaye de stabiliser, même ne serait-ce qu'un agenda. Il y a des tas de choses qui arrivent, qui viennent se greffer, qui viennent chambouler, qui viennent, modifier complètement la trame, et finalement, ben, voilà, la vie, elle nous invite vraiment à un autre regard, une autre perspective, à oser lui faire confiance quelque part. Et ça, je crois que c'est vraiment un grand challenge. Humainement, on voudrait, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrange? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'améliore? Trouver des solutions. Mais en fait, souvent, on veut trouver ces solutions uniquement dans notre capacité à nous de faire quelque chose. Et on en oublie d'œuvrer avec la vie. On en oublie d'œuvrer avec cette autre dimension qui a peut-être des solutions complètement différentes de celles qu'on aurait pu imaginer, mais qui sont peut-être essentiellement les meilleures qu'on puisse envisager aujourd'hui, parce que franchement, nous, on arrive à un point où, ben, je ne sais pas, et c'est peut-être ça que la vie, elle veut pour nous. Je ne sais pas. Mes structures, mes évidences, mes voies toutes tracées, mon sentiment de maîtrise et de contrôle de la vie est en train de s'effriter, en fait, hein, de devenir du sable, de me filer entre les doigts. Et la seule façon de maîtriser quelque chose, eh bien, c'est peut-être justement de s'ouvrir à une autre dimension qui nous invite à reconsidérer complètement notre perspective de l'existence. Donc c'est un grand changement qui nous est demandé, hein, on voit bien avec ce carré Saturne-Uranus. Saturne va peut-être nous mettre dans cette intensité de vouloir conserver les choses dans l'acquis, la sécurité, les certitudes, parce que ça nous permet de tenir bon, de nous soutenir. Et en même temps, Uranus, lui, il sait que il n'y a pas de statu quo possible, et il nous appelle à vivre cette accélération dans une forme d'immobilité, et c'est ça qui est très déroutant, c'est qu'il y a un grand paradoxe entre, une situation qui nous pousse chaque jour à dire: «Bah, on va improviser. Demain, je ne sais pas ce que je vais décider, ce que je vais faire, ce qui va arriver». Ouais, cette sorte d'incertitude qui fait qu'à un moment donné, on doit prendre le risque d'improviser et prendre le risque de continuer à vivre malgré tout, même s'il y a de la prudence, même s'il y a une attention portée aux conditions, de se dire: «Mais j'ai pas le mode d'emploi, en fait, hein. J'ai pas le mode d'emploi». Tout ça, ça me bouscule, ça m'invite à une autre voie, parce que si je me laisse happer par la panique ambiante, ça va pas m'aider. Mais voilà, ça nous challenge quand même, énormément. Donc pour ça, il faut oser sortir des sentiers battus, ben, se lancer un peu dans l'inconnu. Quand je dis dans l'inconnu, c'est pas de pas savoir du tout, hein, mais de se dire: «Je deviens ma propre boussole. Tiens, ça, je vois où ça me mène, je sens». Je me laisse guider par les signes aussi, hein. C'est une grande écoute de la vie qui se propose en ce moment. Il y a aussi une grande fécondité, c'est-à-dire que ça nous amène aussi à une grande fécondité. C'est-à-dire que on va peut-être s'autoriser à faire le pas pour certaines choses qu'on n'aurait pas imaginées, même encore il y a quelques mois. Ça libère, en fait, ce qui est créatif en nous. Donc ça nous laisse pas beaucoup de repos, et en fait, on est appelé autant à garder l'axe de cette verticalité qui nous tient dans une intégrité qui est absolument nécessaire en ce moment, et la capacité de se renouveler, de se remettre en question, et d'accepter effectivement les changements qui se proposent. Et comme je l'avais dit la dernière fois, en fait, on sent bien que ce changement, cette vie nouvelle qui nous appelle, ça peut pas être juste un changement comme ça qui arrive, qui se manifeste de soi dans l'absolu. Il ne peut se manifester qu'au cœur même de ce qu'on est en train de vivre, au cœur même de la forme existante. Parce que sinon, ça va rester une belle vision, mais ça ne pourra pas s'incarner, ça ne pourra pas se concrétiser. C'est vraiment important de, de voir ça et de comprendre que même s'il y a des imperfections dans ce qui se manifeste, chaque situation est parfaitement ajustée. Et c'est vrai que bah, c'est plus facile à accepter à certains moments qu'à d'autres, où on est vraiment très confronté. Donc c'est pas facile, c'est d'arriver à voir cette situation, bien sûr,
en termes peut-être de crise et d'adversité, mais pas que, pour pouvoir en faire un tremplin, pour pouvoir sentir que c'est en fait un passage vers une transformation, vers une opportunité de changement. Même si on est en train de prendre la mer et on ne sait pas forcément quelle sera notre destination. Alors je voulais aussi aborder le transit de Vénus en ce moment, qui a rejoint, Pluton le 12 décembre et donc elle a fait une conjonction avec Pluton, à un moment qui pouvait être, d'une certaine intensité, parce que Pluton, permet d'aller au cœur de ce qui est essentiel, de faire se briser les coquilles, inutiles et de nous faire descendre au plus profond et qui nous invite à une révision très profonde de nos valeurs. Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'appelle? De quoi j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'amène de l'harmonie? Qu'est-ce qui m'amène de la paix et surtout de la joie? Ça nous invite vraiment à aller chercher dans les profondeurs, même si parfois, ces moments-là, un sentiment, plus rien n'a de valeur, on a envie de tout laisser tomber ou qu'on vit une grande tristesse, peut-être un désespoir, des angoisses, une envie de mourir, un sentiment de tout perdre. On peut vivre chacun dans un secteur particulier ce grand remue-ménage au niveau des valeurs de l'âme, des valeurs fondamentales de notre âme, pour permettre justement aux qualités de Vénus, aux valeurs profondes, à l'amour, au lien avec la vie, de se régénérer d'une manière très profonde. Donc ça a pu être un moment déjà, assez intense, surtout qu'on est quand même dans un mois, qui a commencé avec une éclipse totale du soleil. Donc il y a vraiment une recherche de trouver la lumière cachée au plus profond, cachée dans l'ombre, cachée dans ce qui justement n'est pas visible, mais de trouver la lumière derrière chaque élément de notre vie. Donc c'est un moment en fait où on passe de faire vraiment l'unité entre les parties plus sombres avec les parties lumineuses, notre vulnérabilité avec notre force, notre capacité de prendre la totalité de ce qui vient de nous pour retrouver une intégrité complète afin de vraiment avoir cette possibilité de retrouver une lumière complètement renouvelée. Et donc dans cette période-là, en fait, la position de Vénus, enfin l'arrivée de Vénus sur, Pluton, elle nous questionne vraiment sur nos valeurs. Ces valeurs qui sont tellement importantes pour chacun d'entre nous parce qu'elles nous donnent le sentiment de nous respecter, elles nous nourrissent, elles nous soutiennent, elles remplissent ou elles habitent l'être que nous sommes. Elles sont vraiment importantes pour nous permettre de nous épanouir, de nous sentir bien, de nous sentir en conformité, en cohérence avec nous-mêmes. Ces valeurs, elles sont vraiment sur la sellette en ce moment. C'est-à-dire ces qualités aussi de reconnaissance de soi en tant qu'être. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux déjà à mes propres yeux? Est-ce que je suis en mesure de me valoriser, de m'apprécier? Et quand je dis me valoriser et m'apprécier, c'est pas du tout dans un sens narcissique. C'est-à-dire, est-ce que je suis aussi capable de voir la beauté qu'il y a en moi, la beauté qu'il y a dans les autres, la beauté qu'il y a dans la vie, même si la vie me montre pas forcément ce visage de beauté en apparence. Et donc, c'est vraiment cet accueil, mais qui se fait pas dans le fait de faire du nombrilisme, dans l'amour de soi, en s'occupant que de soi. C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment une bienveillance, une bonté. Est-ce qu'on est en mesure de se faire du bien? Et en se faisant du bien, de faire du bien aux autres aussi. D'être dans la douceur, d'être dans l'accueil, dans cette capacité d'accueillir l'amour en soi et de le laisser se manifester à travers soi. Il y a toutes ces questions-là qui sont à l'ordre du jour et ce serait beaucoup trop vaste de parler de ça aujourd'hui, sinon ça va prolonger beaucoup trop cette vidéo. Mais c'est vraiment quelques invitations. Aussi, Vénus, c'est vraiment cette estime personnelle. Comment est-ce qu'on la nourrit? Est-ce que nos valeurs sont reflétées dans les choix que l'on fait chaque jour, dans les attitudes que l'on a?
dans la qualité des relations qu'on entretient, dans la qualité des relations qu'on entretient avec les autres, dans la façon dont on est avec eux, dans ce qu'on dégage, dans la façon dont on laisse se manifester nos sentiments, dont on les traite et aussi la façon dont on prend soin de nous. Comment on se traite? Comment on accueille l'être que nous sommes? Est-ce qu'on se fait du bien ou est-ce qu'on se flagelle? Est-ce qu'on se fait du mal? Et toutes les choses qu'on peut se dire chaque jour, ce manque d'amour qui se manifeste à chaque instant, qui peut être aussi perçu par l'extérieur et perçu par nous de l'extérieur. Quel type de relation aussi on entretient avec nous-mêmes? Quelle qualité de lien on établit à l'intérieur de nous? Donc toutes ces questions-là, elles nous invitent à dire: «Mais qu'est-ce qui aime en moi? Qu'est-ce qui est aimé en moi? Qu'est-ce qui en moi aussi est dans cette, capacité d'appréciation, de gratitude?» D'être capable de porter ce regard de beauté sur la vie, même dans des toutes petites choses. Donc on est vraiment invité à cet accueil et à cette ouverture du cœur, mais dans le sens, vers quoi mon cœur me guide? Quel est l'élan? Quel est le ressenti? Qu'est-ce qui m'habite sur le plan de ces valeurs fondamentales? Donc comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas approfondir plus parce que c'est un sujet qui serait vraiment trop vaste à déployer dans cette vidéo, mais vraiment déjà de ressentir en quoi tout ça vient faire résonner une qualité particulière qui vous habite en propre et évidemment qui se révèle si vous connaissez votre thème, dans le secteur où ça se trouve, dans la maison où ça se trouve et évidemment dans le signe qui est en train de transiter, Vénus, qui est le signe du Capricorne, qui nous amène effectivement à cette recherche de profondeur, cette intégrité, cette force intérieure et surtout cette responsabilité. En quoi suis-je responsable de ces valeurs essentielles et qu'est-ce que je peux en incarner maintenant? Et comment je peux m'y engager? Parce que le signe du Capricorne, comme on l'a vu, c'est aussi cette notion d'engagement. J'habite et j'incarne ces valeurs qui sont les miennes. À méditer, en tout cas, et puis à voir aussi que tout ce parcours de Vénus, il a commencé déjà au mois de novembre. Il y a toute cette phase de rétrogradation qui est une phase d'intériorisation, d'introspection, de questionnement intérieur, de réajustement avec une intensité du cycle qui aura lieu, le 8 janvier, au moment de sa conjonction au soleil, c'est-à-dire au moment de la conjonction à la source, à la lumière, pour vraiment se reconnecter avec, qu'est-ce qui en moi me parle profondément? Et en fait, toute la fin de ce cycle de rétrogradation qui aura lieu, jusqu'à la fin février, on retrouvera à partir de là une nouvelle conjonction entre Vénus et Pluton et qui sera certainement très différente de la première parce que là, nos valeurs, notre cœur, notre relation à nous-mêmes, à la vie, aux autres, pourra peut-être en être totalement transformée. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, quel que soit le chemin que nous ayons à emprunter pour y arriver. J'espère que ce chemin sera rempli de douceur, de bienveillance et que, nous puissions ressentir, cet amour de la vie pour nous, au cœur même de tout ce que nous allons vivre dans cette période-là. Je vais donc pas faire plus long, je pense que cette vidéo est bien assez longue et donc je vais vous laisser avec ça, en tout cas avec cette note vénusienne pour finir l'année, j'espère en beauté. Je vous souhaite le meilleur, la santé, la joie, l'amour partagé avec vos proches et je me réjouis de vous retrouver pour l'année 2022 pour de nouvelles aventures astrologiques. À très bientôt.